Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le Fil de mes pensées, un podcast audio où l'on parlera de projets créatifs dédiés aux arts du fil, de la couture essentiellement, mais également du tricot et du crochet. Pour ce deuxième épisode, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un de mes gros coups de cœur de cette année, une robe que je porte tellement qu'il me tarde d'en refaire plusieurs versions. J'ai nommé la robe Anna de chez By Hand London. Comme pour l'épisode numéro 1, vous retrouverez un fichier de contenu additionnel contenant des liens vers les tutoriels utilisés ainsi que des photographies illustrant mes propos. Sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour la présentation de la robe Anna. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute. Rubrique numéro 1. Présentation de la robe Anna de chez By Hand London. La robe Anna est une robe portefeuille. Elle a pour caractéristique d'avoir un décolleté qui est assez plongeant, une fermeture par deux liens à nouer, une qui est à l'extérieur du corsage et une autre à l'intérieur, mais également une jupe qui est froncée à la taille. Le patron possède 3 versions de manches possibles. La version numéro A, qui possède des manches courtes, relativement traditionnelles, type t-shirt, une version B à manches longues, qui sont bouffantes au poignet et qui sont resserrées par un élastique, et enfin une version C, manche courte, qui est formée de 2 parties et qui forme une pétale. Rubrique numéro 2. La taille découpée et les modifications éventuelles apportées. Alors, pour la taille de patron découpée. Comme tous les patrons que je couds, sauf si je trouve une indication contraire dans un article de blog par exemple, je découpe par défaut la taille qui est indiquée dans le tableau des mesures. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et j'ai découpé le corsage en taille 10. Donc cette taille 10, donc qui est une taille américaine, correspond à mon tour de dessus de poitrine. Alors c'est là, donc lorsque l'on pose le ruban donc, se pose juste au-dessus de la poitrine et passe au niveau de l'aisselle. C'est aussi pour ça qu'on appelle donc ce tour de dessus de poitrine tour d'aisselle dans certains cas, ou encore tour de carrure. Donc je vous mettrai un petit schéma pour être sûr que l'on parle bien de la même zone de notre silhouette. Donc mon tour de poitrine par contre n'était pas dans la même taille que mon tour de dessus de poitrine. En fait ça correspond à une taille 12. Donc pour retomber sur mes pieds, j'ai réalisé un FBA, également appelé Full Bust Adjustment, et élargi chaque demi-devant de 2 cm pour retomber sur mes 92 cm de tour de poitrine. Pour la jupe, j'ai découpé ma taille habituelle, c'est-à-dire une taille 12, qui correspond en taille française à un 42. Du côté de ma stature maintenant, donc j'ai une stature qui est en dessous des standards des patrons. Donc j'ai réalisé un ajustement pour pallier à mon buste qui est plus court que les standards. Donc j'ai enlevé 2 cm. Donc c'est une modification que je réalise sur chaque patron que je couds. Donc pas d'ajustement à prévoir pour vous si vous d'habitude vous n'avez pas d'ajustement à faire sur vos bustes. Je n'ai pas fait en revanche d'ajustement sur la jupe, je préfère la découper directement dans la taille la plus courte proposée par le modèle. Donc lorsque nous regardons les robes à découpe dite cache-cœur, c'est-à-dire avec 2 demi-devants qui se croisent, il n'est pas rare d'avoir des soucis du genre encolure qui baille ou au contraire encolure trop serrée, encolure trop plongeante, encolure trop dégagée, les saillants de poitrine qui sont décalés par rapport aux pinces, etc., etc. Donc il faut avoir conscience que tous ces problèmes ne résultent pas d'une mauvaise qualité de patronage, mais plutôt que de la coupe du modèle. En effet, plus un corsage est ample, plus celui-ci pourra être porté facilement. Il pourra en fait contenir plusieurs morphologies d'une certaine façon. Mais à l'inverse, lorsqu'une coupe est plus ajustée, les différences avec notre morphologie seront tout de suite beaucoup plus visibles. Donc les corsages ajustés, type découpe cache-cœur, rentrent typiquement dans cette dernière catégorie.
Donc en conséquence, à moins que vous ayez la poitrine qui est exactement de la même hauteur que le modèle, les seins avec exactement le même écartement, que vous ayez la même pente d'épaule ou la même taille de bonnet ou encore la même hauteur de buste, vous n'aurez pas à faire d'ajustement. Mais je pense que vous comprenez aisément qu'en fait, au vu de toutes ces caractéristiques qui changent d'une personne à l'autre, il est normal et prévisible de devoir ajuster votre patron. Alors quand on a de la chance, on peut trouver des marques de patrons qui nous vont parfaitement, sans ajustement je veux dire. Donc ça veut dire en fait que notre morphologie est très proche du modèle de patronage de la marque. Alors moi personnellement j'ai la chance par exemple d'avoir ce phénomène chez la marque Direndo. Mais la quantité de modèles que sort une marque est quand même relativement limitée et en plus rajoutons à ça que tous les modèles que sort une marque ne nous plaisent pas forcément. Donc je trouve qu'il vaut la peine d'apprendre à faire ces ajustements pour nous ouvrir finalement le champ des possibles et coudre des modèles qui nous plaisent vraiment et qui nous vont parfaitement. Donc je pense que vous comprendrez à la lumière de ce que je raconte qu'il est vraiment très risqué de réaliser une robe cache-cœur sans faire de toile au moins du corsage. Donc pour ma part, c'est ce que j'ai fait, j'ai réalisé une toile de mon corsage. Alors je ne m'embête pas en général à réaliser une toile pour la jupe, puisque cette jupe, en général quand une jupe s'évase à partir de la taille, c'est rare qu'on prenne des risques à ce niveau-là, donc je n'en fais plus. Par contre, je fais automatiquement des ajustements sur mes toiles. Donc c'est pour ça que je prends 1 heure ou 2 pour réaliser ces ajustements. Donc pour ma part, la toile de mon corsage révélait les symptômes suivants. Une encolure qui bâille, une encolure qui est trop dégagée et légèrement trop plongeante, des pinces poitrine qui ne sont pas à la bonne hauteur et des pinces de taille qui sont trop excentrées. Donc ce sont des symptômes que j'ai quasiment sur tous mes bustes ajustés. Il y a pas, encore une fois, c'est pas un problème de patronage. Donc j'ai réalisé différentes modifications pour pallier à ces différents symptômes. Donc je vous mettrai des photos et un tableau récapitulatif de ces ajustements. Donc en fait déjà pour l'encolure qui bâille. Donc en général c'est un souci donc c'est un symptôme qu'ont les personnes qui ont un buste plus court que les standards du modèle. Donc généralement on a souvent ce problème qu'on a une petite stature par exemple. Donc l'encolure qui bâille, c'est un problème que j'ai assez souvent. Donc ce que je fais, c'est que j'ajuste la pente d'épaule. Donc la pente d'épaule du corsage devant. Je vais l'enlever 2-3 cm sur l'intérieur, donc côté encolure. Et je vais m'arranger pour garder la même largeur totale pour que la couture d'épaule avec la pièce d'eau ne soit pas altérée. Donc à savoir que si votre encolure est au contraire trop serrée, au lieu d'une encolure qui bâille, en fait il faut faire l'inverse et il faudra rajouter à ce niveau-là quelques centimètres. Donc pour le deuxième symptôme maintenant, donc l'encolure qui était trop dégagée et légèrement trop plongeante. Donc là c'est tout bête, ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté 1,5 cm de bordure sur l'encolure. Un peu comme lorsqu'on ajoute les marges de couture à ce niveau-là si vous voulez. Donc le fait d'avoir ajouté 1,5 cm au niveau de la bordure a eu pour conséquence de recouvrir un peu plus la poitrine, donc ce que je souhaitais, et de remonter l'échancrure d'1,5 cm aussi. Donc en rajoutant ces 1,5 cm, l'encolure est comme il faut selon mes critères. Donc à savoir qu'en l'état, l'encolure était trop dégagée selon mes goûts pour aller travailler par exemple, mais que pour une robe d'été en l'occurrence, je l'aurais portée en l'état sans souci. Là j'ai vraiment fait ces modifications pour que je puisse la porter le plus possible dans toutes les situations si vous voulez. Alors troisième symptôme maintenant, donc je vais fusionner les pinces poitrine et les pinces de taille, donc en fait elles n'étaient pas à la bonne hauteur ou trop à gauche ou trop à droite. Donc ce que je fais dans les cas là, c'est que j'utilise la technique appelée technique de la boîte. Donc en fait on va découper un rectangle autour de notre pince, et on va décaler ce rectangle vers le haut, vers le bas, ou vers la gauche ou vers la droite, en fonction de ce que l'on a besoin.
Donc pour savoir dans quel sens décaler les pinces, il faut se référer à notre saillant de poitrine, donc également appelé apex. En d'autres termes, ça correspond en fait à la pointe de notre sein. Donc ce que je vous conseille, donc sur votre toile, c'est de repérer avec vos doigts la pointe de votre sein et de faire 2 petites croix. Et à partir de cette croix, de voir où tombe la fin de votre pince. Si la fin de votre pince ne tombe pas sur la même ligne que votre apex, c'est que les pinces doivent être décalées en conséquence. Donc de la même façon, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un lien vers le tutoriel que j'ai utilisé moi pour les techniques de la boîte. C'est une technique qui est vraiment simple une fois qu'on la connaît et qui marche vraiment très bien. Donc nous en avons à présent terminé avec les modifications que j'ai apportées au corsage. Alors j'ai conscience qu'expliquer comme ça, on a l'impression que c'est très compliqué, mais je vais vous mettre une photographie de mon corsage modifié et vous verrez qu'en fait une fois qu'on regarde les modifications en photo, c'est pas si compliqué que ça. Et il faut quand même dire que je cumule pas mal de petits ajustements. Il est possible que vous ayez besoin de n'en faire qu'un seul sur les 5 par exemple. Donc il ne faut pas paniquer, il faut faire sa toile correctement en mettant les saillants de poitrine, en mettant éventuellement en plus la ligne de poitrine, ce qui vous aidera à voir si vous devez ajouter ou enlever des centimètres en stature. Et c'est un exercice qui, une fois qu'on a l'habitude, prend très peu de temps. Pour ma part, en général, j'effectue mes ajustements en 1 heure. Donc ça peut vraiment être fait rapidement. Alors pour en terminer avec ces modifications, j'aimerais vous prendre quelques minutes pour vous parler des ajustements que je fais sur mes jupes. Alors je l'ai fait sur la robe Anna, mais je le fais d'une façon générale sur toutes les jupes à fronce que je couds. C'est une forme de jupe que j'aime beaucoup, les jupes froncées. Je trouve que sur un tissu fluide, elles sont très flatteuses et elles ont l'avantage, je trouve, de cacher les petits ventres. Alors, en plus d'avoir un petit ventre, j'ai également, pour ma part, des petites hanches qui sont bien développées. Alors j'ai bien dit, j'emploie les termes de petite hanche, mais c'est pas un terme affectueux. J'entends par là qu'il y a le tour de hanche et le tour de petite hanche. Alors les petites hanches, hein, si vous ne voyez pas où c'est ce qu'on appelle communément les poignées d'amour. Donc ces poignées d'amour sont sur moi assez hautes, elles sont presque juste en dessous de ma taille. Alors pour vous faire une idée visuelle, en fait il n'y a presque pas de transition entre ma taille et mes petites hanches. Donc c'est pas quelque chose que je trouve... Enfin, c'est pas quelque chose que je trouve inesthétique, c'est pas ça. Par contre, pour les ajustements, ça demande quelques réflexions. Donc par exemple pour les fronces, les jupes froncées, moi en l'état c'est quelque chose qui n'est pas flatteur parce qu'en fait on a l'impression que mon ventre est bien plus gros qu'il n'est réellement. Donc je ne laisse plus les fronces sur les jupes en l'état à cause de cette caractéristique. Donc ce que je fais, c'est que je vais arrêter mes fronces à 5 à 7 cm avant la couture de taille. Donc en fait, la zone de poignée d'amour n'est pas froncée, mais étant donné qu'en fait c'est une zone qui est relativement développée chez moi, on ne voit pas que c'est pas une zone froncée. Et donc ça aura tendance à ne pas exagérer mes formes, et en même temps, les fronces en fait seront légèrement plus importantes sur le ventre et sur le dos, et ça rajoute un petit détail stylistique, et c'est pas plus mal comme ça. Donc ça c'est la première chose que je fais, donc j'arrête les fronces 5 à 7 cm avant la couture de taille, donc sur la pièce devant et sur la pièce dos. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je vais découper mon rectangle de jupe en trapèze. Alors je m'explique, normalement sur les jupes froncées, vous avez la même largeur à la taille que à l'ourlet. Alors moi ce que je fais c'est que je laisse la même largeur à la taille, en revanche je vais rajouter 10 cm sur la largeur de l'ourlet de jupe de chaque côté. Donc soit 20 cm de plus en tout quoi si vous voulez. Et donc ça va faire en fait une jupe qui va être découpée en trapèze.
Donc c'est une caractéristique que j'ai ajoutée au fur et à mesure du temps, parce que concrètement, même en ne fronçant pas à la couture de taille, si je laisse en l'état, mes petites hanches vont ressortir. En fait, ça donne l'impression que je couds une jupe en forme tulipe un peu. Donc c'est pas très très flatteur sur ma silhouette. Donc arrêt des fronces à 5-7 cm de la couture de taille plus jupe découpée en trapèze, là on retrouve une forme qui est flatteuse et que d'autres femmes retrouvent naturellement avec ce type de jupe. Rubrique numéro 3. Coût financier du patron Anna et fournitures requises. Alors nous allons à présent passer au coût financier du patron et les fournitures que m'a nécessité ce modèle. Alors c'est simple, pour cette robe Anna, j'ai eu besoin seulement de deux choses. Du patron, que j'ai acheté chez By Hand London directement, donc en format PDF. Cela m'a coûté 18,31 $ en dollars canadiens, soit 12 euros si on fait la conversion. Et j'ai également utilisé un coupon de 11 €, les 3 mètres, que j'avais acheté chez Toto Tissu, qui correspond à une viscose, donc à fond noir et avec de grosses fleurs rouges. Donc le total m'a coûté 23 €, puisque je n'ai pas eu besoin de mercerie pour cette robe. Donc ce qui est dû à la spécificité de la fermeture de la robe, qui, je le rappelle, se ferme par 2 liens à nouer. Donc le gros avantage de ce lien, c'est en période de confinement, c'est que on a besoin que de tissu en fait. Donc c'est très intéressant, je trouve, d'un point de vue financier. Et on le verra tout à l'heure, mais c'est également très intéressant dans l'utilisation de la robe au quotidien. Rubrique numéro 4. Niveau de difficulté du modèle. Alors en termes de difficulté pour coudre le modèle à présent, alors il faut savoir que By Hand London ne précise pas le niveau de difficulté du modèle. Donc là ce sera selon mes propres appréciations. Alors avant de commencer, il faut savoir que By Hand London est une marque anglophone. Donc il n'y a aucune instruction en français. Donc je dirais que si on a la chance d'être pile dans les standards du modèle, donc pas d'ajustement, et qu'on parle anglais, la robe sera accessible à une débutante, on va dire, qui a déjà cousu quelques robes, quoi. En revanche, si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare et que vous avez comme moi à faire des ajustements, là clairement la robe monte un cran en difficulté, quoi. Donc j'ai conscience que je peux faire un petit peu peur en disant ça, mais en fait si on prend les instructions de la marque, même en anglais elles sont quand même assez claires. Alors je vous montrerai un petit extrait pour que vous puissiez vous en faire une idée. Alors en fait pour chaque étape de la robe, vous avez un grand titre qui est inscrit en violet. Et donc si on a l'habitude de coudre des robes, clairement on peut s'en sortir uniquement avec ces grands titres. Donc c'est ce que j'ai fait moi pour ma part. Et franchement, avec ces grands titres et avec les schémas qui sont vraiment très nombreux, on s'en sort très bien. Alors je m'étais préparé moi un petit PDF avec mes notes pour les instructions de montage. Donc ce que je ferai, c'est que je vous laisserai ces instructions-là dans le contenu additionnel. Alors si vous êtes débutante, sachez qu'il y a également des sous-étapes. Ces sous-étapes sont indiquées par des petites puces carrées violettes aussi. Et on indique par exemple qu'à telle étape, il faut penser à surjeter les bords avant de commencer par exemple. Ou que tel point, par exemple que pour faire des fronces, il faut augmenter la largeur des points à la machine à coudre. Donc ça par exemple, c'est des étapes qui... c'est vrai que si c'est la première fois qu'on coud une robe, c'est bien de le savoir et que le patron le précise. Mais lorsqu'on coud déjà des robes régulièrement, ça typiquement c'est des étapes, on les lit plus quoi. C'est pas forcément c'est pas forcément utile de le rappeler en fait, on le fait automatiquement. Donc une fois que l'on a compris que chaque sous-étape nous détaille très précisément l'étape de couture, en fait il est possible pour une couturière avec un niveau intermédiaire de s'en sortir vraiment assez facilement quoi.
Donc pour en terminer avec cette rubrique, ce patron sera à éviter si on est une couturière débutante et non anglophone. Je pense qu'on peut se lancer sans hésiter si on parle anglais. Clairement, ce sera un challenge, mais c'est tout à fait faisable. Et si vous êtes dans la même catégorie que moi, c'est-à-dire un niveau intermédiaire et puis une personne qui parle pas anglais, c'est un challenge que je trouve très intéressant pour se perfectionner en ajustement de patron et puis en anglais par la même occasion. Rubrique numéro 5. La robe Anna au quotidien. Alors maintenant pour pour le porter du vêtement au quotidien. Donc la robe Anna, je l'ai cousue il y a... j'ai un petit peu du mal à me rendre compte avec le confinement, mais je dirais que ça fait 2-3 mois que je l'ai cousue et j'ai eu l'occasion de la porter pas mal avant le confinement. Alors clairement elle est très confortable. Ça, je trouve c'est sa plus grande caractéristique. Ça a beau être un vêtement qui est cousu dans du chêne et trame, je me sens dans cette robe aussi confortable que dans une robe en jersey. Donc c'est vrai que c'est super agréable. Et je pense que cela vient de 2 choses. Le fait que ce soit une viscose, donc c'est quand même un tissu qui est assez fluide, assez souple. Et le fait que j'ai apporté un FBA. En fait, d'habitude, moi je dirais qu'en bonnet, je suis entre un bonnet B et un bonnet C. Donc en général, jusqu'à assez récemment, je ne m'embêtais pas à faire de FBA, et c'est vrai que depuis que je fais cette modification, clairement je me sens beaucoup plus à l'aise dans mes robes. Parce que je ne porte que des robes qui sont très ajustées, donc j'ai pris l'habitude d'être assez serrée, en fait, faut le dire, je pense. Et le fait de faire cet ajustement, clairement on gagne en confort. Donc dans les deux choses que j'aime particulièrement sur cette robe, c'est la viscose qui apporte une grande fluidité à la jupe, et le fait qu'elle soit froncée, ça apporte vraiment juste ce qu'il faut en drapé dans la jupe. J'aime vraiment beaucoup. Et la deuxième chose, donc, que j'ai déjà parlé, c'est le FBA, que je trouve très flatteur sur le corsage. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors ce que j'aime moins à présent sur l'utilisation de la robe au quotidien, c'est les liens à nouer de la robe. Alors j'ai eu la très mauvaise idée de découper les liens au moment de la découpe du tissu perpendiculairement au droit fil. Le patron préconisait de découper ces liens parallèlement au droit fil, et au moment de découper mon tissu, ça ne m'arrangeait pas parce qu'en fait j'allais utiliser beaucoup plus de mon tissu, et bon, j'avoue que j'ai voulu faire des petites économies, puis je pensais pas que ça allait changer grand chose, quoi. Et ben, que nenni, le fait d'avoir découpé mes liens comme ça, en fait ce qui se passe, c'est que en fait au quotidien les liens, on les sollicite pas mal, on fait des nœuds à l'intérieur, à l'extérieur, au niveau de la taille. Donc en fait les liens, ils ont tendance à se déformer avec le temps. Alors normalement quand on enlève les liens, ils reviennent à la normale, mais moi le fait, je pense, de les avoir découpés perpendiculairement au tissu fait que les liens restent un petit peu déformés. Alors pour le moment c'est pas un problème, c'est juste que quand j'enlève la robe les liens sont tout tordus, mais je pense qu'en fait à terme les liens vont pas forcément super bien vieillir, quoi. Donc à refaire, et c'est quasiment sûr, j'en referai une dans ce patron-là. Je découperai les liens comme préconisé dans le patron, à savoir parallèlement au droit fil. Rubrique bonus. Les hackages et variations possibles autour de la robe Anna. Alors la première version qui me vient en tête et que je pense faire cet été, c'est la robe sans démanches. Je pense terminer les emmanchures avec un biais. Donc pour cela c'est assez facile, il suffit d'avoir 1 mètre de biais. Alors soit on l'achète tout fait dans le même tissu, dans une couleur similaire à notre tissu, ou alors on peut réaliser ce biais avec des chutes du tissu de notre robe. Donc c'est d'ailleurs un hack que propose Pauline Alice sur sa jolie robe Lyria. Donc c'est une robe qui est également une robe portefeuille, et c'est une robe que j'ai moi-même cousue.
Peut-être que je vous en parlerai d'ailleurs un jour dans ce podcast. Et la deuxième version qui me vient en tête, en fait j'ai adoré une robe portefeuille qui avait une découpe cache-cœur mais à encolure cœur d'une précédente collection de prêt-à-porter de chez Make My Lemonade. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir la robe dont il est question. Et l'encolure, une fois croisée, donc forme un cœur. Et j'avais essayé de patronner cette robe moi-même il y a 6-7 mois de ça, mais bon, le résultat n'était pas très concluant. Et j'avais beau recommencer mes exercices et mes toiles, c'était pas jojo. Donc j'ai fini par laisser tomber. Et en fait, j'ai appris quelques temps plus tard que cette encolure cœur provenait en fait d'un patron que l'on pouvait acheter, qui s'appelle également Anna. Donc, curieuse coïncidence. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, alors je ne l'ai pas encore fait, mais c'est une couture que je pense faire dans les mois à venir. Je pense utiliser le haut Anna de chez Make My Lemonade pour refaire un petit peu le corsage devant de ma robe Anna de chez le haut Anna de chez By Hand London. En fait, je compte mixer les deux patrons pour obtenir une robe portefeuille à encolure cœur, quoi. Donc, en gros, essayer de reproduire un petit peu la robe de prêt-à-porter de chez Make My Lemonade. Et je pense que le résultat peut vraiment être sympa, maintenant que j'ai déjà un petit peu fait tous les ajustements qu'il faut sur la robe Anna. Ce podcast est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de ce podcast ou encore sur mon blog ou sur Instagram. Et pour profiter au mieux de ce qui est évoqué dans le podcast, je vous invite à aller consulter le contenu additionnel de cette vidéo. Vous retrouverez notamment toutes les références en barre d'infos. Si vous aimez mes modèles, je vous invite également à aller vous perdre quelques minutes sur mon blog ou sur mon feed Instagram. Vous y trouverez notamment de nombreux tutoriels et des retours sur les patrons que j'ai déjà cousus. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et j'espère que vous aurez passé un agréable moment sur le fil de mes pensées. À bientôt par ici!